Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir le contrôle. Comment sortir du contrôle et atteindre le lâcher prise. Alors le lâcher prise, à l'heure actuelle, beaucoup de monde en parle, mais très peu savent atteindre donc ce mot. Euh, Au-delà du mot, c'est une façon d'être. Le lâcher prise permet donc de se couper de ses pensées et de ses paroles et de devenir une seule et même personne, c'est-à-dire que l'inconscient et le conscient se rejoignent. Euh, sortir du contrôle, c'est sortir de tout jugement de soi et des autres. Le jugement qui amplifie sa propre pensée négative et qui entretient cette haine. En sortant de cette phase négative, vous atteignez un bonheur absolu. Plus personne n'a de prise sur vous, et en fait c'est comme si que tout vous passait au-dessus de la tête. Le contrôle, souvent les gens, l'être humain veut contrôler l'autre, soit parce qu'il l'aime et il voudrait qu'il se comporte d'une certaine manière, ou soit parce que on aimerait avoir des choses, mais vu qu'on est dans une formulation négative, je ne veux pas, ou par exemple je ne veux pas par exemple un homme infidèle, ou je ne veux pas tel type de travail, on se met en opposition avec les lois d'attraction, et en fait on obtient en fait le ne pas. Et en fait c'est ce que l'être humain n'a pas compris. Alors cette négativité donc liée avec notre inconscient, c'est tout ce qui ne nous fait pas avancer. Quand on veut quelque chose, il faut se mettre en vibration positive, comme j'explique dans mon livre. Il y a des exercices pratiques qui sont donnés gratuitement pour le prix du livre, et qui vous permettent d'apprendre à changer de fréquence, puisque nous sommes une bande FM. On se compare un peu comme une bande FM, puisque vu que nous sommes des atomes réunis, nous sommes en vibration, un peu comme une pierre qui est lancée sur une flaque d'eau. Vous voyez une ondulation. Nos pensées, nos verbalisations sont en constante vibration avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous jetez une pierre dans une flaque, vous allez recevoir en fait ce que vous verbalisez, ce que vous mentalisez, et vos propres actions dans la vie. Voilà. Alors même si vous vous comportez bien avec les gens, dans cette trinité que je viens de nommer, il y a quand même un des pieds ou deux des pieds qui ne fonctionnent pas. Donc après, vous avez une vie de merde, etc. L'être humain dit j'ai une vie de merde, etc. parce qu'il croit que c'est sa destinée et il croit que le hasard existe. Sauf que le hasard n'existe pas, et on obtient le bonheur quand on atteint cet éveil spirituel qui est lié à cette spiritualité. Alors si vous voulez vraiment atteindre le lâcher prise, il faut que vous deveniez spirituel. La spiritualité, c'est la compréhension de l'épreuve par l'effort et par la souffrance. Parfois, il faut tomber au fond du trou pour se relever, et comprendre que si on continue toute cette schématique qui est négative, en semant toujours les mêmes graines, on en récolte toujours la même chose. Donc c'est qu'il faut déjà pouvoir le comprendre, se remettre en question soi-même, ou avec un thérapeute comme moi par exemple, et qui vous fait avancer, vous transcender et vous catapulter vers l'avant. C'est ce qu'on appelle l'éveil. On atteint l'éveil spirituel, par exemple, notamment en faisant des formations en Reiki ou autre chose, et en travaillant sur toutes ces pensées négatives. Le mieux, c'est déjà d'être encadré par quelqu'un de compétent qui va vous axer sur le bon chemin, dans la bonne direction, et qui vous fera atteindre ce lâcher prise. Alors, il y a quelque chose qui peut vous aider, mais par exemple, notamment, beaucoup de gens vous disent de faire de la méditation, etc. Alors la méditation, certes, ça va vous aider à vous relâcher, etc. Mais ça vous relâche et ça vous aide à vous relâcher que sur le moment. Ce qu'il faut, c'est atteindre une méditation constante, 24 heures sur 24, et faire éteindre en fait le champ de l'inconscient. Le champ de l'inconscient, c'est une partie de la mémoire, de la pensée. Voilà. Et donc de cette pensée, on devient une réalité, on attire à soi après ce que l'on est. Voilà.
Donc il y a beaucoup de philosophes qui en parlent. La philosophie, ça vous permet de vous d'atteindre donc tout ce cheminement de libération et de la non-souffrance, et pour atteindre le bonheur absolu. Voilà, donc c'est important de comprendre que toutes ces épreuves n'ont rien à voir avec le hasard. Voilà, le hasard n'existe pas, et en fait toutes les rencontres avec les gens, par cet effet miroir, cette compréhension du miroir qui est l'autre, en partie, c'est-à-dire que nous avons tous de multicasquettes qui sont en résonance les uns avec les autres, et qui vont réveiller en nous toutes ces blessures qu'on doit régler. Et tout ceci sont reportés au fil des cycles des réincarnations. Tout ce qui n'est pas soigné, réglé dans cette vie, vous sera reproduit dans la vie suivante, etc. Puisque l'âme est un disque dur et l'âme enregistre tout. C'est pour ça que certaines médecines, la médecine générale notamment, règle certaines choses mais ne règle pas tout. Il faut rentrer en trinité, donc avec les thérapies mentales, énergétiques, etc. et aussi générales, puisqu'elles doivent être toutes associées les unes avec les autres pour justement avoir une efficacité. Et comme disaient Platon et Socrate, on ne peut pas séparer la médecine de celle du corps de l'âme, puisqu'elles sont liées. L'âme est un disque dur qui rentre dans notre corps physique, à partir de 7 semaines de grossesse de la mère, et qui vient libérer en fait ce programme lié aux réincarnations passées, de tout ce que l'on a réglé et de tout ce que l'on n'a pas réglé. C'est pour ça que quand vous bloquez sur une chose au niveau de votre vie et qu'elle se répète sans cesse, c'est parce que vous n'avez pas compris le message de la vie. Voilà, donc il faut apprendre à comprendre tout ça, se remettre en question, se libérer une dernière fois pour pouvoir lâcher, en fait, le lâcher pour atteindre le lâcher prise. Quand on lâche, on sort du contrôle. Ce qu'il faut, c'est conseiller, guider les gens et lâcher.